Bonsoir Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate. Bonsoir Malek Bouti, membre du Parti socialiste. Merci à tous les deux d'être fidèles à ce rendez-vous du mardi soir. Dans l'affaire Florence Cassay, est-ce que la méthode française a été la bonne? Malek Bouti. Je ne connais pas très bien le dossier, mais j'ai quand même l'impression que, certes, le sort de cette jeune fille doit importer le président de la République, mais on va dire que le contexte est supérieur. Il y a beaucoup de Français qui ont des difficultés avec la justice de pays étrangers et qui sont parfois dans des procédures très très limites. Mais là, la mise en spectacle de cette affaire pose un problème. J'espère qu'on nous a souvent justifié le silence face aux problèmes de droits de l'homme par rapport aux raisons commerciales. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas beaucoup de business avec le Mexique, visiblement. Ça, c'est possible. Apparemment, les relations commerciales ne sont pas très importantes. Mais en tout cas, l'ambassadeur du Mexique à Paris était très en colère aujourd'hui et donc a menacé le gouvernement menace de quitter les célébrations de l'année France-Mexique. Moi, je pense qu'il faut se limiter au rapatriement. Au transfèrement, comme on dit. Mais oui, mais bon, le gouvernement mexicain refuse à cette heure-ci. Oui, mais je pense que là, il faut une négociation et peut-être moins de spectacles, si vous voulez. Parce qu'il y a des conventions internationales quand même qui existent et qui font que quand une personne a été condamnée à perpétuité, la convention internationale autorise le pays d'origine à pouvoir récupérer cette personne. Mais dans la négociation, le gouvernement mexicain et l'ambassadeur du Mexique aujourd'hui l'a répété, il y a un refus de la part du Mexique parce qu'il considère que les 60 ans de prison qui est la peine infligée à Florence Cassay ne serait pas effectuée en France. Effectivement. Oui, mais on n'en sait rien. D'abord, il faut déjà qu'elle vive encore jusqu'à 95 ou 100 ans. Donc, c'est pas sûr, la pauvre Florence Cassay. Mais le problème, il y a quand même une convention internationale, elle doit être appliquée. Là où il faut arrêter, c'est surtout le buzz qui est autour de ça. Je pense que la diplomatie doit intervenir dans le silence et la discrétion et qu'on arrive à cela. Aujourd'hui, si j'ai bien compris la position de l'ambassadeur du Mexique, il a renvoyé la balle du côté de la France. Et maintenant, c'est nous qui sommes en situation d'avoir une réponse à donner. Alors, je précise quand même que la gauche est extrêmement solidaire dans cette affaire. Et Martine Aubry, la première, c'est elle qui a presque donné l'idée aux collectivités socialistes de boycotter l'année France-Mexique. Oui, moi, je vous dis, j'ai du mal quand même dans cette affaire à m'exprimer parce que ce que je connais du Mexique, c'est que ce pays est en proie à une gangrène de la mafia, des narcotrafiquants extrêmement durs. C'est des milliers de morts par an, des milliers. C'est un pays qui est quasiment dissous par la mafia, qui doit mener une lutte de survie par rapport à ça. Et je pense que de leur point de vue, c'est ça l'enjeu important. C'est qu'il faut aussi peut-être intégrer, et vraiment je ne préjuge pas de la culpabilité ou non de cette jeune fille, mais intégrer que le gouvernement mexicain joue sa peau en tant qu'État dans des affaires comme ça. Parce que si, pour des raisons d'opportunité ou de nationalisme, on défend, il y a quelque chose de surprenant. Je le dis, il y a d'autres Français qui sont enfermés dans le monde et dans lesquels on ne s'occupe pas du tout. Alors là, je trouve qu'il y a un effet d'opportunité. Tant mieux pour elle si la France a défendu. Pourquoi cet effet d'opportunité? Est-ce que la diplomatie française a besoin de faire du buzz autour de... Voilà, est-ce que Michel Alliot-Marie et le président Sarkozy ont besoin de faire parler d'eux sur le plan diplomatique? Je pense que la ministre des Affaires étrangères ne pèse pratiquement rien dans cette affaire. Je pense que pour le président de la République, il peut y avoir beaucoup d'enjeux. Il a la présidence du G20, il a été déstabilisé par les événements dans le monde arabe où la France était censée avoir un rôle un peu plus de leadership que les États-Unis. Il peut aussi essayer de recréer une sorte d'autorité sur la scène internationale. On sait que la grande difficulté du président depuis quelques mois, c'est qu'il a perdu une certaine stature à l'échelle internationale. Ça tombe mal, il est président du G20, il y a des grands enjeux en ce moment structurants et souvent on utilise des petites affaires pour se construire des grandes autorités. Et j'ai l'impression que c'est plutôt l'instrumentalisation d'une affaire que son fond. Pour la plupart des citoyens... Mais la gauche aussi, la gauche aussi en a fait beaucoup. Toute la gauche du Nord, évidemment, qui soutient la famille. Et puis la gauche, aujourd'hui, cet après-midi à l'Assemblée nationale, les députés socialistes sont applaudis. Je ne trouve pas ça opportun, moi. Je trouve que je ne suis pas certain que le Parti socialiste maîtrise l'ensemble de ce dossier. Et je le dis, je ne trouve pas ça opportun d'en faire une affaire nationale. Peut-être même pour cette jeune fille, la discrétion est souvent aide beaucoup plus à résoudre ces dossiers que le spectacle. Je crois qu'il faut laisser la diplomatie régler les problèmes. Un mot sur Michel Alliot-Marie, de nouveau mise en cause ce soir par le Canard enchaîné qui révèle que ses parents ont racheté une part des affaires de l'homme d'affaires Aziz Miled pendant les vacances tunisiennes en décembre de Michel Alliot-Marie. Écoutez, moi je suis effondrée par cette nouvelle. Je ne sais pas quelle réponse il va être donné. Michel Alliot-Marie, je la connais depuis longtemps. C'est une femme qui a toujours donné une image de sérieux. Et voilà. Bon, alors maintenant, est-ce que... Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un lien entre le voyage
les décisions du père, l'avion privé, enfin tout ça, ça fait beaucoup maintenant. Bon, je pense qu'elle est dans une situation d'extrême fragilité. Et il faudrait, enfin Pierre Moscovici ce soir redemande sa démission. Vous-même, vous aviez parlé de corruption sur ce plateau. Oui, moi j'ai parlé de corruption dès l'affaire de l'avion, parce qu'elle n'avait rien à voir avec toutes les histoires d'avion. Là, il y avait quand même un mélange des genres, intérêts privés, une personnalité ministre des Affaires étrangères. S'y ajoute maintenant d'autres éléments, mais qui sont à vérifier. Hein. C'est tout ce qui est publié. Tout ce qui est publié n'est pas une vérité. Par contre, au-delà de l'honneur et de la probité de la ministre des Affaires étrangères, moi, que je ne veux pas, là, sur ce point-là, juger, je pense maintenant qu'elle est devenue un problème pour la France. Elle est devenue un problème pour la France. Quand on est pris dans un tel cycle et qu'on est la représentante d'un pays dans le contexte que j'ai évoqué préalablement, où il y a des très grands dossiers sur la table, ça veut dire qu'on est dans la politique internationale avec un ministre très affaibli qui sera quand même pas en situation d'être offensive. Je pense que dans le calendrier et pour l'intérêt du pays, aujourd'hui, la question de sa démission se pose. Oui. Alors, il y en a un qui marche très bien, j'ai envie de dire, à l'étranger, mais en revanche, en France, ça commence à se compliquer, c'est Dominique Strauss-Kahn. Il est sous le feu nourri de l'UMP, tous azimuts. Il n'y en a pas un qui n'a pas sa petite phrase sur Dominique Strauss-Kahn. On va y revenir, mais d'abord, celle de Christian Jacob vous a-t-elle choqué sur la ruralité, les terroirs, les territoires? Un certain nombre de personnes ont jugé qu'elle avait des relents des années 30, de certains écrivains, des relents pétainistes. Vous êtes choqué? Ah non, vous voulez ma réaction? Oui. Moi, je suis choquée de voir qu'il y ait tout ce bas, toutes ces paroles contre DSK. DSK, il se présentera ou il ne se présentera pas. De toute façon, ça sera le candidat du Parti socialiste, l'UMP, que nous nous occupions déjà de nos affaires avant de regarder ce qui se passe à côté. DSK, ce n'est pas les phrases qui ont été lancées pendant le week-end qui empêcheront DSK de venir ou de ne pas venir. Je trouve qu'il y a une espèce d'enfantillage ridicule. Donc moi, je ne veux pas participer à ça. D'autant plus que je crois profondément qu'il n'y a pas grande différence entre le candidat Sarkozy et le candidat Strauss-Kahn. Tous les deux ne sont pas des ruraux, c'est ça que vous voulez dire? Je crois qu'ils ont des points communs. Je crois qu'ils ont des points communs. Je pense qu'ils ont des points communs. Je crois qu'il y a une dimension de l'argent qui les rapproche de toute façon. C'est-à-dire? Je crois qu'ils sont très attirés par l'argent tous les deux. Mais de toute façon, voilà, DSK, il a le droit de se présenter en France s'il le veut. Arrêtons. Et c'est pas parce qu'on va crier comme des putois qu'on empêchera M. Strauss-Kahn de se présenter si on veut. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est la réaction aujourd'hui de Christian Jacob. On pouvait avoir un doute. Mais le côté « je suis un paysan », quand on est le président du groupe UMP, quand on fait, mais quand on a, il est paysan syndicaliste, très engagé dans la politique depuis plusieurs années, au Palais Bourbon. Je sais qu'il doit sûrement prendre des cours de communication maintenant qu'il a des nouvelles responsabilités. Je ne crois pas à ce comportement. Je pense que quelque chose dans son inconscient lui a échappé, mais lui a échappé. Parce qu'il y avait des attaques possibles sur M. Strauss-Kahn. Il en a le droit, c'est la vie politique. On est là aussi pour prendre des coups. On ne va pas commencer à devenir des saintes ni touches. On ne touche pas les personnes. Si, ça fait partie de l'attaque politique. Mais les termes utilisés ont posé un problème, c'est clair, ça le concerne lui. Quant au reste, moi écoutez, ce que je pense quand même, c'est que ça devient des jeux très compliqués, mais je pense que pour l'instant, si j'en reviens à ce qui est ma ligne de conduite, l'intérêt de la France, c'est pas de déstabiliser le Français qui est à la tête du FMI en pleine guerre des monnaies, au moment où des rounds de négociations vont avoir. Donc l'élection présidentielle aura lieu, je ne sais pas si M. Strauss-Kahn viendra ou pas, personne ne le sait d'ailleurs, je ne sais même pas si lui-même le sait. Donc, mais par contre, déstabiliser dans son pays d'origine, parce que dans les négociations, il va devoir peser. Et quand on lui renverra en face, oui, mais voilà ce qu'on dit de vous, parce qu'il y aura des campagnes de presse relayant ce que disent les Français sur lui, ça va nous coûter cher. Donc je pense que, sur le coup, je pense que c'est au président de la République de remettre de l'ordre dans sa majorité. Je ne veux pas laisser croire que Christian Jacob, que je connais très bien, soit capable des intentions qui lui sont prêtées. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de relent, d'antisémitisme ou de quelque chose de ressemblant de sa part? C'est vraiment ne pas le connaître. Je peux comprendre que dans le débat politicien, on puisse y penser, mais moi qui le connais bien, je dis ce n'est pas possible de Christian Jacob. Mais dans ces cas-là, il doit apprendre à maîtriser ses propos. Peut-être, c'est peut-être une maladresse. Oui, mais maladresse, mais quand on veut être devant de la scène, on doit assumer aussi une maîtrise des propos. Oui, voilà. Mais enfin, vraiment, je vous garantis que ce n'est pas du tout la philosophie de Christian Jacob. Mais peut-être qu'il faut, parce que sinon on ne va pas se comprendre, peut-être qu'il faut vous dire une chose, Madame Boutin, pour bien comprendre pourquoi il y a une réaction comme ça. C'est qu'il y a des gens dans ce pays qui pensent que si M. Strauss-Kahn, par exemple, était candidat, on pourrait avoir une campagne sur ce thème-là, sous-jacente, par d'autres partenaires. Mais il y a des points communs, il y a des points communs aussi avec le président actuel. Arrêtons. C'est pour ça que je dis autant mettre des lignes rouges. On écoute et vous me dites ce que vous en pensez. Dolce Francia,
caro paese d'infanzia, mi hai cullato di speranza. Je faisais partie des gens qui ont aimé son premier album. Je pense que depuis, ça décline un peu. Et là, c'est un coup, mais je ne me précipiterai pas pour acheter le disque, ni le télécharger gratuitement d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est le Sarco Info, bien sûr, comme tous les soirs.